Salut, c'est Jérémy. Alors ça y est, l'agnellage sur le troupeau au plein air a commencé. Ça fait 5 jours là maintenant qu'elles ont commencé à agneler, donc là ça commence doucement, maintenant c'est un peu en train de s'accélérer. Pour l'instant ça se passe assez bien malgré la pluie. Il faut savoir que cette année on a eu un printemps très sec jusqu'à présent. On avait même sur les parcours, les zones où il n'y a pas trop de terre commençaient déjà à sécher, alors que ça normalement ça le fait qu'en juillet. Et là heureusement on vient de recevoir 35 mm de précipitations, donc ça va nous sauver le printemps quand même. Et sauf que bon, j'ai pas trop de chance parce que c'est tombé pile pendant le début de l'agnellage, mais ça va malgré la pluie, ça se passe pas trop mal. Ce que je fais là, c'est gronder le matin, donc c'est le premier tour que je fais dans le lot où ça agnelle. C'est le premier passage que je fais de la journée, donc je viens le matin, je viens voir les agneaux de la veille s'ils vont bien, qu'ils ne soient pas abandonnés par leur mère, ça peut arriver. Auquel cas je les prends et je les mets à l'allaitement artificiel. Et ensuite je viens voir donc les naissances de la nuit, voir que les brebis qui ont mis bas pendant la nuit, il n'y en ait pas où ça se soit mal passé, qu'il y ait des agneaux bloqués ou des choses comme ça où il faudra intervenir. Et donc là je fais juste un simple tour pour vérifier que tout aille bien. Et une fois que j'ai fait ce tour, que j'enlève tout ce qui est des livres, tout ce qui est... S'il y a des agneaux morts, je les enlève pour éviter que ça attire les corbeaux, les renards, tout ce qui est prédation. Donc laisser la parcelle la plus propre possible. Et une fois que tout ça est fait, je redescends en bas, je m'occupe de l'autre lot de brebis et puis je reviendrai un peu plus tard dans la matinée pour faire l'identification. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est à les perturber le moins possible, les brebis. Donc celle-là, là, c'est la mère. Elle est un peu nerveuse parce qu'elle a ces deux agneaux là, sans que je suis ici, donc ça a tendance à stresser un peu. Donc ces deux agneaux sont identifiés. Là-bas, j'en ai une aussi qui a deux agneaux. Voilà, donc une autre qui est en train d'annuler, je ne vais pas la déranger, j'essaye quand ça se passe bien de les laisser faire seul, sinon je fais attention à ne pas les stresser parce que ça, idéalement une brebis qui en agnelle seule, elle reste au même endroit plusieurs heures avec ses agneaux, le temps qu'ils se repèrent. Et quand on intervient, souvent ça vient les stresser, du coup elles vont changer d'endroit, se déplacer et c'est le lien brebis-agneau se fait plus difficilement, donc j'essaye d'intervenir le moins possible et de me faire le plus discret possible et d'intervenir que quand ça se passe pas bien. Donc là-bas j'en ai une qui a mis le bas pendant la nuit. Et celle-là elle a un agneau coincé, donc il va me falloir aller l'attraper et voir d'y sortir. Donc ça y est, ça s'en occupe, j'y ai sorti. Il était en vie, alors ça vu qu'on croise avec des Suffolk, ça est avec la tête un peu grosse. Et là il avait une patte tournée en arrière, donc elle n'arrivait pas à le faire. Donc c'est une bête un peu craintive, ça fait que j'ai eu du mal après à y redonner. Il m'a fallu attraper le sien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé son agneau. J'ai laissé l'agneau qu'elle venait de faire au sol, je me suis mis un peu en retrait avec son agneau pour que ça l'attire vers moi. Et puis en venant, elle a senti son agneau. Donc là il est sous elle, il va essayer de téter déjà. Donc ils naissent très jolis là, ils sont de jolis gabarits. Donc elle s'en occupe. Donc c'est bon. Là j'en ai une autre que j'ai vue en même temps qu'il m'a fallu aider à agneler. Là c'est celui-là. Donc aujourd'hui, il y a eu un peu de boulot sur les agnelages, des agneaux mal placés. Celui-là là, qui m'a fallu sortir, elle était beaucoup moins craintive, donc ça m'a facilité. Par contre, même problème, il avait les deux pattes repliées en arrière. Normalement, ils ont les pattes qui viennent en avant, là c'était en arrière. Donc ça passait pas. Voilà, elle vient de faire le troisième agneau. Donc voilà, je continue le tour, voir aussi qu'il n'y ait pas des brebis coincées sur le dos. Donc ceux-là, c'est identifié, c'est né de hier au entière. Là, je crois que c'est né d'aujourd'hui. Non. Donc là, je continue le tour du parc. Donc ça, c'est un champ. En bas, il y a un champ en fait, et on est sur une zone avec un parcours en haut avec beaucoup d'abris.
Donc beaucoup de clapas, donc c'est des tas de pierres avec il pousse des buis autour, donc ça fait de l'abri. Et ensuite j'ai une grosse haie dedans, enfin, il y a vraiment beaucoup d'abri. Ça c'est très important pour que les brebis puissent agneller tranquillement. Et ensuite ce qu'il faut pour que l'agnelage se passe bien, donc c'est beaucoup d'abri et beaucoup d'herbe. Donc parce qu'il ne faut pas changer les brebis de parcelle tous les jours, là je les laisse au moins 1 à 2 semaines par parcelle, le temps que le gros de l'agnelage se passe. Et ensuite les parcelles d'après, il faut juste ouvrir le bas parce que les agneaux suivent très mal les brebis au début. Donc là cette parcelle est bien, parce que j'ai une partie parcours qui est au-dessus avec un petit bout de bois là, qui est juste au-dessus de moi. Et ensuite j'ai une partie champ, donc là c'est un vieux pré, donc avec beaucoup d'herbe. Ça fait que la nuit les brebis ont tendance à agneler en haut et puis ensuite elles viennent avec leurs agneaux manger en bas tranquillement. Donc là c'est le matin, tout le monde est en haut. Mais voilà un peu la prairie avec le brouillard. Et donc là je passe quand même dans la prairie voir qu'il n'y a pas de soucis. Donc là elles sont sur 2 hectares là. Donc je suis quand même très chargé à l'hectare pour de l'agnelage parce qu'il y a 180 brebis à peu près dans ce lot. Elles sont que sur 2 hectares. Donc il faudrait, techniquement il faudrait à peu près 10 hectares. Mais après j'ai juste, en fait l'avantage ici on voit pas trop parce qu'il y a du brouillard. C'est que là j'ai une clôture et de l'autre côté j'ai une autre parcelle de 2 hectares qui est en train de repartir. J'avais fait un tour déjà de pâturage pour décaler l'herbe un peu. Donc là maintenant qu'il pleut en plus ça repart bien. J'ai des clapas, donc des tas de pierres avec des et tout dans ce champ. Donc ensuite j'aurai juste à ouvrir un pas, je le laisserai ouvert pendant 2-3 jours. Le temps que toutes les brebis passent là-bas, vu que l'herbe sera fraîche et ils auront leurs agneaux. Et j'ai 2 hectares, ensuite j'ai une autre parcelle de 2 hectares contre, pareil, où j'ai juste à ouvrir le pas et elles seront toutes seules. Et puis ensuite j'ai de nouveau 2 hectares, et toujours pareil avec de l'abri. Donc je fais un peu tourner les brebis quand même, mais il faut le faire le moins possible en période d'agnelage. Donc entre tout ça me donne un bon 8 hectares. Donc avec ça je devrais arriver à faire à peu près tout l'agnelage sans trop déranger les brebis. Voilà, donc j'ai fini mon tour. On est à au moins 5 naissances qu'un lieu dans la nuit là. Je dis au moins parce que des fois il y en a qui se cachent tellement bien que on les voit qu'une fois que les agneaux sont secs et qu'elles les ont finis. Donc j'ai repéré ça. Ça a bien marché parce qu'il n'y a pas eu d'agneaux morts là sur ces naissances. Il y en a eu 2 où il m'a fallu intervenir, donc c'est beaucoup. C'est assez rare que j'intervienne en plein air. Donc là ce que je fais maintenant c'est que je prends un seau, un piquet et je vais récupérer les placentas. Donc voilà, je te laisse là puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut.